Puisque ces facultés ont clairement été prévues pour être les principes souverains de la nature humaine, les règles qu'elles prescrivent doivent être regardées comme les commandements et les lois de la divinité qui a installé en nous ces vices représentants pour les promulguer. Toutes les règles générales sont communément appelées des lois. C'est ainsi que les règles générales qu'observent les corps dans la communication du mouvement sont appelées les lois du mouvement. Or, une telle appellation convient bien plus justement aux règles générales qu'observent nos facultés morales dans l'approbation ou la condamnation de tout sentiment ou action soumis à leur examen. Ces règles ont beaucoup plus de ressemblance avec ce qu'on nomme proprement des lois, c'est-à-dire les règles générales que le souverain établit pour diriger la conduite de ses sujets. Ces règles dirigent les actions libres des hommes. Elles sont clairement prescrites par un supérieur légitime et sont sanctionnées par des récompenses et des châtiments. Les vices représentants de Dieu en nous ne manquent jamais de châtier la violation des règles par les tourments intérieurs de la honte et de la condamnation à de soi. A l'inverse, ils récompensent toujours l'obéissance par la tranquillité d'esprit, le contentement et la satisfaction de soi. Les autres considérations sont innombrables qui servent à confirmer cette conclusion. Le bonheur du genre humain, comme celui de toutes les autres créatures raisonnables, semble avoir été le dessein originel de l'auteur de la nature lorsqu'il les a créés. Aucune autre fin ne semble digne de la sagesse suprême et de la bienveillance divine que nous lui attribuons nécessairement. Cette opinion, à laquelle nous sommes conduits par la considération abstraite de ces perfections infinies, est encore confirmée par l'examen des ouvrages de la nature, qui nous semblent prévus pour promouvoir le bonheur et écarter la misère. Or, en agissant conformément aux ordres de nos facultés morales, nous mettons nécessairement en œuvre les moyens les plus efficaces pour promouvoir le bonheur du genre humain. En ce sens, on peut dire que nous coopérons avec la divinité et que dans la limite de notre pouvoir, nous servons le plan de la providence. En revanche, en agissant d'une manière contraire, nous semblons faire obstacle dans une certaine mesure au projet de l'auteur de la nature pour le bonheur et la perfection du monde, et nous paraissons nous déclarer, si je peux dire, dans une certaine mesure, des ennemis de Dieu. De là vient que nous sommes naturellement portés à espérer sa faveur et sa récompense extraordinaire dans un cas, et à craindre sa vengeance et son châtiment dans l'autre cas. Il y a encore beaucoup d'autres raisons et beaucoup d'autres principes naturels qui tendent à confirmer et à inculquer la même doctrine salutaire. Si nous considérons les règles générales suivant lesquelles les biens et les maux extérieurs sont communément distribués dans cette vie, nous découvrirons que malgré le désordre apparent de ce monde, même ici-bas, toute vertu obtient la récompense la plus propre à l'encourager, et qu'il faut un concours de circonstances très extraordinaire pour empêcher totalement que cette récompense soit obtenue. Quelle est la récompense la plus propre à encourager l'industrie, la prudence et la circonspection, le succès dans toutes sortes d'entreprises? Or, est-il possible que pendant une vie entière, ces vertus puissent manquer de l'obtenir? La richesse et le bonheur externes sont une récompense convenable, et il est rare qu'elle ne puisse l'obtenir. Quelle est la récompense la plus propre à promouvoir la pratique de la vérité, de la justice et de l'humanité? La confiance, l'estime et l'amour de ceux avec qui nous vivons. L'humanité désire non pas la grandeur, mais l'amour. La vérité et la justice ne cherchent pas la richesse, mais la confiance et la foi, récompense que ces vertus doivent presque toujours obtenir. Une circonstance très extraordinaire et très malchanceuse peut faire qu'un homme juste soit suspecté d'un crime dont il est totalement incapable, et qu'il soit pour cela injustement exposé pour le reste de sa vie à l'horreur et à la haine du genre humain. On peut dire que dans un accident de ce genre, cet homme a tout perdu malgré son intégrité et sa justice. De la même manière qu'un homme prudent, lors d'un tremblement de terre ou d'une inondation, peut être ruiné malgré son extrême circonspection. Les accidents du premier genre, toutefois, sont peut-être encore plus rares et encore plus contraires au cours commun des choses que les accidents du second genre. Et il reste vrai que la pratique de la vérité, de la justice et de l'humanité est une méthode certaine et presque infaillible pour acquérir ce que recherchent principalement ces vertus, à savoir la confiance et l'amour de ceux avec qui nous vivons. Il est très facile de se faire une fausse idée d'une personne en considérant une action particulière,
mais il est presque impossible de se tromper ainsi en considérant sa ligne de conduite générale. Prendre l'innocent pour le coupable est possible, mais cela ne peut arriver que rarement. Au contraire, l'opinion établie quant à l'innocence de ses manières nous conduira souvent à l'absoudre, alors qu'il était réellement fautif, et malgré de très fortes présomptions. De la même manière, un fripon peut échapper à la censure, ou même peut être applaudi dans un cas particulier où sa conduite n'est pas comprise. Mais jamais aucun homme ne s'est conduit habituellement en fripon, sans qu'on le reconnaisse presque universellement pour tel, et même sans qu'on le suspecte fréquemment d'être coupable, alors qu'il était en réalité parfaitement innocent. Dans la mesure où le vice peut être châtié et la vertu récompensée par les sentiments et les opinions du genre humain, ils obtiennent même ici-bas, selon le cours commun des choses, une sanction qui va au-delà de l'exacte et impartiale justice. Mais bien que les règles générales suivant lesquelles les biens et les maux sont habituellement distribués semblent être, lorsqu'on les considère d'une manière calme et philosophique, parfaitement appropriées à la situation du genre humain dans cette vie, elles ne s'accordent toutefois pas à certains de nos sentiments naturels. Notre admiration et notre amour naturel pour certaines vertus sont tels que nous souhaitons leur conférer toutes sortes d'honneurs et de récompenses, même si nous devons reconnaître qu'en toute convenance, ceux-ci reviennent à d'autres qualités qui n'accompagnent pas toujours ces vertus. À l'opposé, notre haine de certains vices est telle que nous voulons faire s'abattre sur eux toutes sortes de malheurs et de désastres, même si ceux-ci sont les conséquences naturelles de qualités très différentes. La magnanimité, la générosité et la justice commandent un degré d'admiration si élevé que nous désirons les voir couronnés par la richesse, le pouvoir et les honneurs en tout genre. Or, ce sont là les conséquences naturelles de la prudence, de l'industrie et de l'application, et ces qualités ne sont pas associées de façon inséparable à ces vertus. En revanche, la tromperie, la fausseté, la brutalité et la violence excitent dans le cœur de tout homme tant de mépris et d'horreur que nous nous indignons de les voir obtenir des avantages. Or, on peut dire qu'à un certain sens, elles les ont méritées par l'application et l'industrie qui parfois accompagnent ces vices. Un fripon industrieux cultive son champ, tandis qu'un juste indolent le laisse en friche. Qui devrait récolter la moisson? Qui devrait avoir faim? Qui devrait vivre dans l'abondance? Le cours naturel des choses favorise le fripon, mais les sentiments naturels du genre humain se décident pour l'homme vertueux. L'homme juge que les qualités du premier sont trop grandement récompensées par les avantages qu'elles procurent, et que les négligences du second sont trop sévèrement châtiées par les souffrances qu'elles apportent naturellement. Les lois humaines, qui sont les conséquences des sentiments humains, ôtent sa vie et ses biens aux traîtres industrieux et prudents, tandis qu'elle accorde des récompenses extraordinaires aux bons citoyens, imprudents et négligents pour sa fidélité et son esprit public. C'est ainsi que l'homme est amené par la nature à corriger, dans une certaine mesure, la distribution des choses à laquelle elle aurait elle-même procédé. Les règles auxquelles la nature, poursuivant ce dessein, pousse l'homme à obéir, sont différentes des règles qu'elle-même observe. La nature donne à chaque vertu et à chaque vice la récompense et le châtiment précis qui sont les plus propres à encourager l'une et à contenir l'autre. Elle ne se règle que sur cette seule considération et accorde peu d'importance aux différents degrés de mérite ou de démérite que les sentiments et les passions de l'homme semblent accorder à cette vertu ou à ce vice. L'homme, au contraire, n'accorde d'importance qu'à ces degrés de mérite ou de démérite. Il voudrait que chaque vertu et que chaque vice soient placés dans une condition précisément proportionnée au degré d'amour et d'estime, ou au degré de mépris et de haine qu'il conçoit pour eux. Les règles qu'observe la nature sont appropriées pour la nature, celles que suit l'homme sont appropriées pour l'homme, mais ces deux sortes de règles sont calculées pour tendre vers la même grande fin, l'ordre du monde, ainsi que la perfection et le bonheur de la nature humaine. Mais bien que l'homme s'emploie aussi à changer l'ordre que les choses suivraient naturellement si elles étaient livrées à elles-mêmes, bien que, pareil aux dieux des poètes, ils interviennent perpétuellement par des moyens extraordinaires en faveur de la vertu et contre le vice, s'efforçant de dévier la flèche qui va frapper le vertueux et de guider l'épée qui poursuit le méchant. Il est néanmoins hors de son pouvoir de faire que la fortune de l'un et de l'autre se conforme pleinement à ses sentiments et à ses souhaits. Le cours naturel des choses ne peut être entièrement contrôlé par les faibles efforts de l'homme. Son courant est trop rapide et trop fort pour pouvoir être arrêté.
bien que les règles qui le dirigent semblent avoir été établies selon les desseins les plus sages, les meilleurs. Elles produisent parfois des effets qui choquent tous nos sentiments naturels. Qu'un grand nombre d'hommes l'emportent sur un seul, que celui qui s'engage dans une entreprise avec préméditation et avec toutes les précautions nécessaires l'emporte sur celui qui n'avait rien prévu, que toute fin ne puisse être atteinte qu'en utilisant les moyens que la nature a établis à cet effet, tout cela paraît relever d'une règle, non seulement nécessaire et inévitable par elle-même, mais encore utile et propre à stimuler l'industrie et l'attention du genre humain. Pourtant, quand en conséquence de cette règle, la violence et l'artifice l'emportent sur la sincérité et la justice, quelle indignation s'élève dans le cœur de tout spectateur humain. Quel chagrin et quelle compassion pour les souffrances de l'innocent, quel furieux ressentiment contre le triomphe du criminel. Nous sommes à la fois affectés et révoltés du mal qui a été fait, mais nous constatons souvent qu'il est hors de notre pouvoir de le réparer. Lorsque nous désespérons ainsi de trouver quelque force sur cette terre qui puisse s'opposer au triomphe de la justice, nous faisons naturellement appel au ciel. Nous espérons que le grand auteur de notre nature accomplira dans un autre monde ce que tous les principes qu'il nous a donnés pour diriger notre conduite nous poussent à en tenter ici-bas, qu'il complétera le plan que lui-même nous a appris à commencer et qu'il rendra dans une vie future à chacun selon les œuvres qu'il a accomplies dans cette vie. C'est ainsi que nous sommes amenés à croire en un monde à venir, non seulement par les faiblesses, par les espoirs et les craintes de la nature humaine, mais encore par ses principes les meilleurs et les plus nobles, par l'amour de la vertu et de la haine, du vice et de l'injustice. Comme le dit l'éloquent et philosophe évêque de Clermont, avec cette force d'imagination passionnée et exagérée qui semble parfois outrepasser les limites du décorum, convient-il à la grandeur de Dieu de laisser le monde qu'il a créé dans un désordre si universel? De voir le méchant l'emporter presque toujours sur le juste, l'innocent détrôné par l'usurpateur, le père devenir la victime de l'ambition d'un fils dénaturé, le mari expirer sous les coups d'une épouse barbare et infidèle, Dieu doit-il, du haut de sa grandeur, regarder ces tristes événements comme un divertissement fantasque, sans y prendre aucune part? Parce qu'il est grand, faut-il qu'il soit faible, injuste ou barbare? Parce que les hommes sont petits, faut-il permettre qu'ils soient dissolus sans être châtiés, ou vertueux sans être récompensés? Ô Dieu, si tel est le caractère de votre être suprême, si c'est vous que nous adorons sous ces atroces idées, je ne peux plus longtemps vous reconnaître pour mon Père, pour mon protecteur, pour le consolateur de mon chagrin, pour le soutien de ma faiblesse, pour le rémunérateur de ma fidélité. Vous ne seriez rien de plus qu'un tyran indolent et fantasque qui sacrifierait les hommes à son insolente vanité et qui ne les aurait tirés du néant que pour en faire l'amusement de son loisir et de son caprice. Sur les règles générales qui déterminent le mérite et le démérite des actions sont aussi regardées comme les lois d'un être tout-puissant qui surveille notre conduite et qui, dans une vie à venir, en récompensera l'obéissance et en châtiera la transgression. Elles deviennent nécessairement plus sacrées encore, que le respect de la volonté divine doivent être la règle suprême de notre conduite. Nul ne peut en douter qui croit en l'existence de la divinité. La pensée même de la désobéissance semble impliquer l'inconvenance la plus choquante. Qu'il serait vain et absurde pour l'homme de s'opposer ou de négliger les commandements qui lui ont été dictés par la sagesse et la puissance infinie. Qu'il serait contraire à la nature, qu'il serait ingrat et impie de ne pas révérer les préceptes qui lui ont été prescrits par la bonté infinie de son Créateur, quand bien même aucun châtiment ne suivrait leur violation. Le sens de la convenance reçoit en outre un solide soutien des plus forts motifs d'intérêt personnel. L'idée que même si nous pouvons nous dérober au regard des hommes ou échapper à leur châtiment, nous agissons toujours sous l'œil de Dieu et sommes exposés au châtiment de ce grand vengeur d'injustice est un motif capable de contenir les passions les plus tenaces, du moins pour ceux chez qui cette idée est devenue familière par une réflexion constante. C'est de cette manière que la religion renforce le sens naturel du devoir, et de là vient que le genre humain est généralement disposé à faire grandement confiance à la probité de ceux en qui les sentiments religieux semblent très profondément imprimés. Ces personnes, imagine-t-on, ont une obligation supplémentaire de faire leur devoir, qui
qui s'ajoute à celle qui règle la conduite des autres hommes, le souci de la convenance de l'action, de la réputation, de l'approbation par soi-même et par autrui, sont des motifs qui, suppose-t-on, ont la même influence sur l'homme religieux que sur l'homme du monde. Mais le premier est soumis à une obligation de plus, et il n'agit jamais délibérément comme s'il était en présence de ce grand supérieur, qui à la fin le récompensera en fonction de ses actes. Pour cela, on fait plus confiance à la régularité et à l'exactitude de sa conduite. Toutes les fois que les principes naturels de la religion ne sont pas corrompus par le zèle factieux et partisan de quelques misérables cabales, que le premier devoir exigé par la religion est de satisfaire à toutes les obligations de la moralité, qu'on n'enseigne pas aux hommes à regarder des observances frivoles, comme des devoirs religieux plus immédiats que la justice et la bienfaisance, et à imaginer qu'ils peuvent marchander avec la divinité leur tromperie, leur perfidie et leur violence au moyen de sacrifices, de cérémonies et de vaines supplications. Alors on a indubitablement raison, et il est juste de placer 2 fois sa confiance dans la rectitude du comportement de l'homme religieux. 6e chapitre. Dans quel cas le sens du devoir doit être le principe unique de notre conduite, et dans quel cas d'autres motifs doivent s'y ajouter. La religion nous fournit des motifs si forts d'exercer la vertu et nous garde des tentations du vice par des freins si puissants que beaucoup ont été conduits à supposer que les principes religieux étaient les seuls motifs louables de l'action. Nous ne devons pas, disent-ils, récompenser par gratitude ou punir par ressentiment. Nous ne devons pas protéger nos enfants sans défense ou apporter un soutien à nos parents infirmes par affection naturelle. Toutes les affections pour des objets particuliers doivent être étouffées dans notre cœur, et une grande et unique affection doit prendre la place de toutes les autres. L'amour de la divinité, le désir de lui être agréable, de diriger toute notre conduite selon sa volonté. Nous ne devons pas être reconnaissants par gratitude, charitables par humanité. Nous ne devons pas avoir d'esprit public par amour de notre patrie, être généreux et juste par amour du genre humain. L'unique principe et motif de notre conduite dans l'accomplissement de ces différents devoirs doit être un sens de l'obéissance à Dieu qui nous a commandé de les accomplir. Je ne prendrai pas ici le temps d'examiner cette opinion en particulier. J'observerai seulement que nous ne serions pas attendus à l'avoir soutenue par aucune secte qui professe une religion dans laquelle, si le premier précepte est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, le second est d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et il est sûr que nous nous aimons nous-mêmes pour l'amour de nous-mêmes, et non pas simplement parce que qu'on nous le recommande, qu'on nous le commande. Le christianisme ne dit nulle part que le sens du devoir doit être le principe unique de notre conduite, mais seulement qu'il doit la régler, la gouverner, comme la philosophie et le sens commun nous l'affirment. Cependant, c'est peut-être une question de savoir dans quel cas nos actions doivent naître principalement ou entièrement d'un sens du devoir, ou d'un souci pour des règles générales, et dans quel cas un autre sentiment ou une autre affection doit s'y ajouter et avoir une influence principale. La réponse à cette question, qui ne peut probablement pas être donnée avec une très grande précision, dépendra de 2 circonstances différentes. Premièrement, du caractère naturellement agréable, désagréable du sentiment ou de l'affection qui nous pousse à l'action, indépendamment de tout souci pour les règles générales. Secondement, de la précision et de l'exactitude, de l'imprécision et de l'inexactitude de ces règles générales elles-mêmes. Premièrement, dis-je, savoir jusqu'où nos actions doivent naître d'une affection ou procéder d'un souci pour la règle générale dépendra du caractère naturellement agréable ou désagréable de l'affection elle-même. Toutes ces actions gracieuses et admirables que les affections bienveillantes nous poussent à accomplir doivent procéder tout autant des passions elles-mêmes que d'un souci pour les règles générales de conduite. Un bienfaiteur s'estimera mal payé de retour si la personne à qui il a dispensé ses bons offices les lui rend seulement par un sens froid du devoir et sans aucune affection pour lui. Un mari est mécontent de la femme la plus obéissante quand il imagine que sa conduite n'est animée par aucun autre principe qu'un souci de ce qu'exige la relation qui les unit. Quoiqu'un fils ne manquerait en rien à ses devoirs filiaux, les parents pourraient justement se plaindre de son indifférence s'il ne montrait pas ce respect affectionné.
qui lui siérait si bien de sentir. Pas plus qu'un fils ne pourrait être complètement satisfait d'un père qui, tout en accomplissant tous les devoirs de sa charge, n'aurait pas de cette tendresse paternelle qu'on pourrait attendre de lui. Dans le cas de toutes ces affections bienveillantes et sociales, il est agréable de voir le sens du devoir employé à les atténuer, plutôt qu'à les aviver, à nous empêcher d'en faire trop, plutôt qu'à nous faire pousser à faire ce que nous devons, plutôt qu'à nous pousser à faire ce que nous devons. Nous prenons plaisir à voir un père être obligé de réfréner sa tendresse, un ami être contraint de mettre les limites à sa générosité naturelle, une personne qui a reçu un bienfait être forcée de réprimer la gratitude trop spontanée de son tempérament. La maxime contraire vaut pour les passions malveillantes et asociales. Nous devons récompenser par gratitude et par générosité de cœur sans aucune répugnance, sans être obligés de réfléchir à la convenance de la récompense. Mais nous devons toujours châtier avec répugnance, plus par un sens de la convenance du châtiment que par une disposition sauvage de la vengeance. Rien n'est plus gracieux que le comportement d'un homme qui paraît haïr les préjudices les plus grands, plus par un sens qui mérite le ressentiment. Et en sont les objets convenables que par les fureurs de cette passion désagréable, qui, pareil à un juge, considère seulement la règle générale qui détermine quelle vengeance est exigée pour chaque tort particulier, qui, en appliquant cette règle, s'apitoie moins sur ce qu'il a lui-même souffert que sur ce que l'agresseur est sur le point de souffrir, qui, quoiqu'en colère, se rappelle la clémence, et alors disposé à interpréter la règle de la manière la plus favorable et la plus douce, et à autoriser tous les allègements que l'humanité la plus droite puisse, en accord avec le bon sens, admettre. Il a déjà été observé que sous certains rapports, les passions égoïstes tiennent une place intermédiaire entre les affections sociales et asociales. Il en est de même ici. Dans tous les cas communs et ordinaires, la poursuite des objets d'intérêt privé doit plutôt résulter d'un souci pour les règles générales qui prescrivent une telle conduite que d'une passion pour ces objets eux-mêmes. Mais dans des occasions plus importantes et plus extraordinaires, nous serions déplacés, insipides et sans grâce si ces objets eux-mêmes ne paraissaient pas nous animer d'un degré considérable de passion. Se donner du souci ou comploter pour gagner ou épargner un shilling dégraderait le plus vulgaire commerçant dans les punions de son prochain. Aussi humble soit sa condition, aucune attention à de si petites choses pour la mûre de ces choses elles-mêmes ne doit apparaître dans sa conduite. Sa situation peut exiger l'économie la plus sévère et l'assiduité la plus grande, mais chaque effort particulier d'économie et d'assiduité doit procéder non pas tant de la considération de cette épargne ou de ce gain particulier que de la règle générale qui lui prescrit, avec la dernière rigueur, une telle ligne de conduite. Sa parcimonie d'aujourd'hui ne doit pas naître du désir d'épargner ce shilling particulier, pas plus que son attention pour sa boutique doit naître d'une passion de gagner quelques shillings de plus. L'une et l'autre doivent procéder uniquement du souci pour la règle générale qui prescrit avec la plus implacable sévérité cette ligne de conduite à toute personne dans sa situation. En cela consiste la différence entre le caractère d'un avare et celui d'une personne d'une exacte économie et d'une grande assiduité. L'un est soucieux de petites choses par amour pour ces choses elles-mêmes, l'autre s'y intéresse seulement en conséquence du plan qu'il adopte pour la conduite de sa vie.